Très heureux d'être avec vous et de partager donc la parole du Seigneur. Et sans plus attendre, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, d'abord dans l'épître de Tite au chapitre 2 et à partir du verset 11. Tite chapitre 2 à partir du verset 11. L'apôtre Paul donc avait écrit cette lettre et au verset 11 du chapitre 2 de l'épître de Tite, voilà ce qui est écrit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. » Et puis Matthieu chapitre 16, évangile de Matthieu chapitre 16, nous pourrons lire à partir du verset 13, évangile de Matthieu, donc au chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette parole, sur cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette parole, sur ce roc, sur cette révélation, donc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce matin, j'aimerais vous parler de 7 caractéristiques de la véritable Église de Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, il est important de connaître la véritable Église de Jésus. Et ce matin, on peut se poser la question, est-ce que je suis dans la véritable Église de Jésus-Christ ? C'est important pour nous eh bien, de le connaître, d'avoir cette assurance, cette conviction. Si à l'époque des premiers disciples, on allait à Jérusalem et qu'on cherchait l'église de Jésus-Christ, c'était facile, parce qu'il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, en 2022, si vous allez à Jérusalem et vous cherchez l'église de Jésus-Christ, c'est compliqué. Parce qu'il y aura beaucoup de mouvements qui vous diront « Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église ». Vous trouverez là-bas l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église évangélique africaine, l'église évangélique coréenne. Et il y a une multitude, la liste n'est pas exhaustive, il y a une multitude de mouvements qui vont vous dire « Mais c'est nous qui sommes l'église de Jésus-Christ ». Et comment reconnaître la véritable église de Jésus-Christ ? Sur quelle base, sur quels critères reconnaître la véritable Église de Jésus-Christ? En 1966, lorsque le missionnaire Aimé Cizeron est venu à l'île de la Réunion, il n'y avait aucune église évangélique à cette époque. Il n'y avait aucune église évangélique. Et nous connaissons notre histoire. Le 3 août 1966, à la gare de Saint-Denis, eh bien, rempli du Saint-Esprit, notre frère a annoncé le message de l'Évangile. La première réunion, il y avait 7 personnes. Et au bout d'un mois, il y a eu au moins 5000 personnes. Si vous ne connaissez pas l'histoire du mouvement des Assemblées de Dieu à La Réunion, Mission Salut Guérison, lisez, achetez le livre Aimé Cizeron, pionnier de l'océan Indien, et vous allez connaître notre histoire. Et il est bon de connaître son histoire.
Et nous savons qu'au bout donc d'un mois environ, il y a eu à peu près 5000 personnes. Dieu a confirmé, authentifié sa parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient, les démons étaient chassés. Il n'y avait pas d'internet, de réseaux sociaux comme aujourd'hui. De bouche à oreille, les gens venaient par le bus et ils entendaient qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé à La Réunion, qui priait pour les malades étaient guéris. Les gens venaient. Beaucoup ont été guéris, délivrés, secourus. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dans l'auditoire, il y avait un homme qui avait assisté aux réunions et donc cet homme a été guéri par le Seigneur et un jour il vient voir M. Cizeron pour dire « Monsieur Cizeron, venez dans notre ville à Saint-André parce que nous avons besoin d'entendre cette bonne nouvelle. » C'était l'ancien maire de Saint-André, M. Jean Ramassamy, qui avait été guéri par le Seigneur. Il a vu son conseil municipal et il a donné à M. Cizeron de venir prêcher l'évangile à la gare de Saint-André. Et pareil, Dieu a authentifié sa parole par des signes, des guérisons, des miracles. Les boiteux marchaient, ils lâchaient leurs béquilles, les démoniaques étaient délivrés et de bouche à oreille, les gens venaient. Et ainsi, la deuxième église venait de naître. Après celle de Saint-Denis, c'est Saint-André. Et puis notre frère est venu au port prêcher l'évangile. Et la porte lui a été ouverte au foyer des dockers à cette époque. L'évangile a été prêché, pareil, avec des signes, des miracles, des prodiges. Ça, c'était en début d'après-midi. Le soir, c'était Saint-Paul au port et Saint-Paul était ouvert en même temps. Et ainsi, au bout d'un an, toute l'île, les principales villes de La Réunion étaient évangélisées et des églises sont nées. Voilà l'histoire de la naissance de l'église de La Réunion. Alléluia. Aujourd'hui, en 2022, si quelqu'un ne connaît rien de La Réunion et de l'histoire de l'église de La Réunion, en 2022, si quelqu'un arrive à l'île de La Réunion et cherche l'église de Jésus-Christ, il y a une multitude de mouvements qui vont dire, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes, des églises évangéliques, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alors comment s'y retrouver? Où elle est la véritable église de Jésus-Christ? Parce que tous se réclament de Christ. Et j'ai vu souvent ces mouvements qui sont nés, ont vu le jour par des divisions. Par des divisions. L'église est le corps de Christ. Vous êtes d'accord? Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul explique cela. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Christ est la tête. Vous êtes le corps. Le corps est un et a plusieurs membres. Si la main disait, parce que je ne suis pas du pied, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, si l'œil disait, parce que je ne suis pas lui, ne serait-il pas du corps pour cela? Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il peut y avoir des divergences et des incompréhensions dans le corps. Mais cependant, même si la main n'est pas toujours d'accord avec le pied, il reste quand même dans le corps. Il reste quand même dans le corps. Maintenant, si ma main dit « je ne suis pas d'accord, moi, je me sépare », on coupe la main et qu'est-ce qui va se passer? Le corps va souffrir, il va y avoir une blessure, mais avec le temps, ça va se cicatriser, ça va se guérir. Dites-moi, est-ce que la main va devenir un corps? Non, la main ne pourra pas devenir un corps. La main va sécher, va mourir. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Des gens qui sont sortis de l'église et ils disent, mais nous formons une autre église. Il n'y a qu'une seule église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mon église. Et quand nous connaissons un peu l'histoire, je ne sais pas tout, mais ce que je sais de ce qui s'est passé à l'église de La Réunion, alors on comprend pourquoi il y a une multitude de pseudo-églises, donc qui sont nées de mouvements, qui sont nés, qui se réclament de Christ. Vous savez que, donc ça a commencé à Saint-Paul. Il y avait un ancien pasteur qui avait travaillé dans l'Est également. Il s'appelait Maurice Picard. Il était pasteur à l'époque, en 1975 environ, donc à Saint-Paul. Et puis, donc, cet homme a fait une division. Il est parti avec une grande partie de l'église de Saint-Paul et il a fait le mouvement Jésus seul. Et puis, donc, cet homme, à un moment donné, s'est retrouvé seul, effectivement.
parce que ce mouvement donc est mort en quelque sorte. Donc, et puis nous savons tous ce qui a formé encore beaucoup plus de dégâts. C'était en 1983. Il y a 3 pasteurs qui sont sortis de notre mouvement des Assemblées de Dieu. Fred Técher, Éric Babeuf et François Ouareau, dit Fafa. Pour les anciens, vous les connaissez. Qui c'est qui les connaît, ces 3 pasteurs? Vous voyez, c'est des gens qui étaient au milieu de nous, 3 pasteurs de nos églises. Et un jour, donc, ça s'est passé, Fred était à la rivière, pour les anciens, vous le connaissez, il était à la rivière et ils ont divisé, ils sont partis avec une grande partie de l'église, des chrétiens qui les ont suivis. Ils ont créé un mouvement qui s'appelait le plein évangile, Parce qu'ils sont allés à l'île Maurice, ils ont fait la rencontre d'un certain Cyril Demba qui était sorti des assemblées de Maurice. Et quand ils sont revenus à La Réunion, ils ont dit « Maintenant, nous avons l'onction. Au bout d'1 an, la mission Salut Guérison n'existera plus. C'est nous qui avons le flambeau. » C'était leur slogan. Au bout d'un certain temps, ces 3 pasteurs se sont divisés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » C'est un principe divin. C'est vrai, eh bien, dans le domaine biologique, quand vous semez, vous plantez du maïs, vous n'allez pas récolter des haricots. Et c'est vrai dans le domaine spirituel, eh bien, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Effectivement, ces 3 pasteurs se sont divisés. Fred a créé le centre chrétien qui est devenu ACMIR par la suite. Et on se rend compte que ils n'ont fait que diviser. Ils n'ont fait que diviser. Babeuf a créé son église. De là est sorti aussi Bruno Picard, qui avait créé à l'époque une église qui s'appelait Hosanna, qui est devenue Extravagance. Et on a appris pas trop longtemps de cela qu'Extravagance s'est divisé. Il y a un mouvement qui s'appelle Destinée. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on le récolte, c'est comme cela. Ils ne finiront pas à se diviser entre eux. Et ainsi, donc, on voit, eh bien, donc, ce qui se passe. L'ACMIR, donc, de ce mouvement, Centre chrétien ACMIR est sorti également un autre mouvement qui s'appelle Bonne Nouvelle, avec comme responsable un certain monsieur Chanteau, qui, lui, avait créé une église à Trois-Mars et à Saint-André. Et l'année dernière, on a appris que la Bonne Nouvelle à Saint-André s'est divisée. Ils ont fait un mouvement maintenant à Brapanon qui s'appelle Église de la Nouvelle Alliance. Donc, on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. À l'Assemblée de Saint-Benoît de la Plaine, il y a eu un certain Denis Scherer, pour ceux qui l'ont connu, qui avait aussi divisé l'Église à cette époque avec Yannick Ouareau, donc un ancien de la Plaine des Palmistes. Ils ont créé un mouvement Vie Nouvelle. Vie Nouvelle s'est éteint. Le pasteur Abbé Séquera, qui était pasteur à Saint-André à l'époque, a fait une division à l'église de Saint-André. Et ça, nous l'avons vécu en direct avec les parents de Joanne, qui étaient là aussi à l'époque. Les anciens, on se rappelle que, eh bien, donc, tout d'un coup, l'église s'est divisée. Et la majorité des gens qui étaient donc dans le conseil d'administration sont partis avec ce pasteur. Et l'église de Saint-André s'est retrouvée à la porte parce que le lieu où était le bâtiment appartenait à un homme qui lui aussi est allé dans cette division, et ils nous ont mis à la porte. Ils ont mis à la porte. On est allé, on a continué le culte, eh bien, à Cambuston, un petit annexe. Je vois Jacqueline et Roger qui sont là. Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de cette époque? Parce qu'on était là-bas aussi à cette époque-là. Il n'y avait plus de lieu de culte. On est allé à Cambuston dans une petite annexe. Je me souviens, notre pasteur, c'était Guy Ouareau à l'époque. Et malgré tout, l'église s'est retrouvée dehors sans rien. Mais quand je regarde l'église de Saint-André aujourd'hui, Dieu soit loué. Alléluia. Le Seigneur, il est fidèle et il est bon. Et ce mouvement, eh bien, qu'avait créé M. Abbé Séquera, Église évangélique de Pentecôte, s'est éteint. C'est éteint. Colonne de feu dans l'Ouest, peut-être que vous avez entendu parler d'un certain prince et sa femme Sylvie, qui sont les responsables de ce mouvement. Eh bien, donc, c'est des gens
particulièrement Sylvie, je la connais parce qu'elle était métropolitaine, elle est métropolitaine, elle a reçu sa mutation pour venir travailler à l'île de la Réunion, elle ne connaissait personne, elle nous connaissait, elle nous avait demandé si on pouvait l'héberger le temps qu'elle trouve un logement, elle était mutée à Saint-Philippe, c'est ce qu'on a fait, on a cherché un logement pour elle, elle a travaillé, elle était à Saint-Philippe, Saint-Joseph, c'était une fille qui était bien brave, elle a reçu sa mutation pour aller travailler à Mayotte. Et c'est là qu'il a fait la rencontre d'un certain prince qui était un Africain qui s'est converti avec Germain Gravier à Mayotte. C'est Germain qui a célébré leur mariage. Au bout d'un certain temps, un Africain qui est arrivé dans l'assemblée de Mayotte en présentant à Germain tous ses diplômes de théologie. Et Germain lui a dit, avant que tu prêches, il faut que tu attends que tu portes du fruit. Il n'était pas content. Il a divisé l'église de Mayotte. Et Prince et Sylvie les ont suivis. Et quand ils sont revenus à La Réunion, ils ont créé ce mouvement Colonne de Feu à la possession. Mais j'aimerais vous dire que j'ai entendu des choses que malheureusement, donc pour eux, j'espère qu'ils vont se repentir, mais ça va très très mal. Et on pourrait continuer comme cela, souffle nouveau, dans la zone de Cambé avec Henri Robert et Sarrazin Jean-Bernard, deux frères du port, deux anciens du port, et qui a créé ce mouvement. Quand je suis arrivé au port, il y avait Église Taïlou, Église Julie. Donc il y a une multitude et tous ces gens sont sortis du milieu de nous. Vous avez entendu parler d'un certain David Storm. Et un jour, quand je suis arrivé au port, il y a beaucoup de frères et sœurs dans l'église qui sont venus me voir. Qu'est-ce que vous pensez, frère, de David Storm? C'est un grand homme. Est-ce que vous pensez que c'est un serviteur de Dieu? Je leur ai dit, je ne connais pas la doctrine de cet homme, je ne connais pas ce qu'il prêche, je ne connais pas son histoire. Toujours est-il que Jésus a dit, on connaît l'arbre par son fruit. Il faudra du temps, mais le temps nous dira si c'est un serviteur de Dieu ou pas. Mais le temps nous a montré ce qui s'est passé. Donc, comme extravagance, cet homme s'est retrouvé aussi devant la justice. Et on a appris dernièrement qu'il est mort au Congo là-bas. On ne sait pas si c'est vrai, comme disait l'avocat, il disait peut-être qu'un jour on entendra qu'il est ressuscité. Donc, toujours est-il que ce sont des affaires d'argent. Des détournements de fonds, malheureusement, c'est le fruit qu'ils portent, malheureusement, ces hommes qui se réclament de Christ et qui se sont donc, ils sont devenus s'autoproclamés pasteurs. Et j'ai appris que David Storm était dans nos assemblées de Dieu en France. Il était en métropole, dans l'assemblée du frère Schiner, Michel. Il jouait de la batterie. Et souvent, il venait dire au frère Schiner qu'il a un ministère, Dieu l'appelait à prêcher. Et le frère lui dit, mais attends, tu porteras du fruit, on verra. Un jour, il est allé au Congo, dans son pays, en retournant, il a créé une division, et puis il est venu à l'île de la Réunion, et puis vous savez comment s'est passé les choses. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que ces gens qui sont sortis du milieu de nous, vous savez ce qu'ils disent, leur slogan? Nous, c'est comme la mission. Vous n'avez jamais entendu ça, vous? À nous, c'est comme la mission. Ah bon? Et pourquoi? La mission, c'est la référence, alors. C'était bon, alors. Parce que nous, on est comme la mission. Pourquoi tu es sorti, alors? Pourquoi tu es sorti si tu es comme la mission? C'est ce qu'on trouve. Et on voit, certainement, il y a d'autres groupes, d'autres mouvements que je ne connais pas. Toujours est-il, pour ce que je connais, eh bien, donc, je peux dire, bien, c'est le même problème, frères et sœurs. Les apôtres l'ont connu en leur temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul dit dans Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, leurs propres ambitions, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Il y a des chrétiens qui sont simples. Dès qu'on leur parle de Jésus, ils ne vérifient pas l'évangile, ils ne voient pas ce que ces gens prêchent. Je crois que nous devons être comme des chrétiens de Béret qui, lorsque Paul prêchait, ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. N'avalez pas toutes les couleuvres qu'on vous présente, vérifiez la parole, revenez toujours à la parole pour savoir, si ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne est vraiment conforme à la parole de Dieu. Déjà, l'apôtre Paul parlait aux pasteurs d'Éphèse, aux anciens, il les avait réunis et il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, car il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. »
C'est après eux qu'ils entraînent les gens. C'est pas vers Christ qu'ils orientent les gens, qu'ils dirigent les gens. C'est après eux. C'est pour assouvir, leur ambition. Et l'apôtre Jean dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient, il y a maintenant plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Qu'est-ce qui est à la base de toute division? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'esprit de rivalité. Donc, voulant être au-dessus. Et vous savez, ça s'est passé aussi donc, dans l'éternité. Satan a voulu être à la place de Dieu. Et il a été précipité. Il a entraîné avec lui certains anges qu'on appelle aujourd'hui les démons. Mais on voit qu'à la base de toute division, la source, c'est l'enfer. Ça vient du diable, l'orgueil, donc l'esprit de rivalité, la jalousie. Voilà qu'est-ce qui est la base de toute forme de division. Voilà la base de toute forme de division. Alors, qu'est-ce qui caractérise la véritable Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui caractérise la véritable Église de Jésus-Christ? Bien, l'Église de Jésus-Christ, elle est indestructible. Indestructible. Jésus a dit: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une autre traduction dit: je construirai mon Église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Alléluia. Est-ce que vous savez depuis combien d'années Jésus est en train de construire son Église? L'Église est née à Jérusalem, vous êtes d'accord? Le jour de la Pentecôte. Quand Jésus est mort, il avait à peu près 33 ans. Alors si j'enlève 33 à 2012, j'ai bien compté, ça fait 1989 ans que Jésus est en train de construire son Église. Alléluia! Jésus est en train de construire son Église. Et il envoie des ouvriers dans le monde pour que, des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu entendent ce message. Et quand Jésus va revenir, il va prendre son Église. C'est son Église. Alléluia. Je construirai mon Église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. En effet, l'Église, dès sa naissance, a connu des persécutions, des tribulations, des divisions et beaucoup d'autres difficultés. Mais elle a traversé les siècles. Jésus l'a toujours secouru, délivré, parce que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ aime l'Église, il la nourrit, il en prend soin. C'est son épouse. Alléluia. Si vous touchez à l'épouse de Jésus, vous allez le retrouver en face de vous. C'est son Église, c'est son épouse. Si nous disons du mal de l'Église, si nous calomnions l'Église, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Si vous calomniez votre Église, si vous calomniez les pasteurs, les anciens, les musiciens, vous passez votre temps à faire que cela, vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il aime l'Église. Parce que, frères et sœurs, il n'y a aucune Église parfaite sur la terre. Vous êtes d'accord? Il n'y a aucune Église parfaite sur la terre. Il n'y a aucun pasteur parfait sur la terre. Ça me fait penser à cette dame qui un jour, un dimanche matin, vient assister à un culte. Et à la fin du culte, il va voir le pasteur. Il dit: monsieur le pasteur, bien, j'ai déménagé, je suis venu dans votre région. J'ai déjà fait plusieurs églises. Monsieur le pasteur, je crois que j'ai trouvé l'église qu'il me faut. Les chants, les musiciens, c'est parfait, c'est impeccable. La louange, l'adoration. Vous avez fait une prédication extraordinaire. Oh, monsieur le pasteur, je crois que maintenant j'ai trouvé l'église qu'il me faut. Tout est parfait ici. Et le pasteur lui dit: madame, je crains de voir vous attrister, mais je veux vous dire quelque chose. Premièrement, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ça ne m'appartient pas. Deuxièmement, madame, si vous faites un mois au milieu de nous, vous allez vous rendre compte que tout n'est pas parfait dans cette église. Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme parfaite dans ce lieu. Nous, on a des qualités, mais on a aussi nos défauts. Alors, c'est pourquoi nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs. Quand vous vivez dans une église, vous connaissez les défauts des frères et des sœurs. Vous apprenez à vivre ensemble.
Moi, je ne vous connais pas, moi. Tout le monde est beau, tout le monde est parfait pour moi. Quand je viens ici, vous ne me connaissez pas. Vous dites, ah, c'est un bon pasteur. Mais si je fais quelques mois, vous allez dire, oh, vous allez changer d'avis. Vous allez dire, oh là là, ah là là. Hein? Oh, notre ancien pasteur était mieux. Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a personne de parfait, frères et sœurs. Ne passez pas votre temps à critiquer, à dire du mal. Priez pour vos pasteurs, priez pour les anciens, priez. Parce qu'il n'y a aucune église parfaite. Et le pasteur, il dit, madame, et si un jour, par hasard, vous trouvez l'église parfaite, quand vous allez entrer, devenir membre de cette église, ben, elle ne sera plus parfaite. Eh oui, l'église sera parfaite dans la gloire. À la nouvelle Jérusalem, l'église va descendre comme une épouse préparée pour son époux. Là, il n'y aura plus de défauts. Là, il y aura plus, tout sera parfait. Mais ici-bas, ne perdons pas notre temps dans des futilités. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est la vie de l'église. Alléluia. On a des qualités, mais on a tous des défauts. Alors, ne perdez pas notre temps dans tous ces enfantillages, mais aimons nos frères, nos sœurs, prions pour eux. Demandez à Dieu de les bénir, demandez à Dieu de les éclairer, demandez à Dieu de bénir vos pasteurs, qu'ils puissent grandir, faire des progrès. On est conscient qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de grandir. On est conscient de cela, de nos limites. On a plus besoin de vos prières que vos critiques, que les calomnies. On a tous besoin des uns des autres. On est liés ensemble, on est un corps et on a tous besoin des uns des autres. Alléluia. C'est important pour nous d'avoir cette image et cette vision de l'Église. Alléluia. Et quand l'Église elle est persécutée, Jésus va se lever. Souvenez-vous de Saul de Tarse qui a persécuté l'Église. Un jour, il a retrouvé le Seigneur en face de lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah bon? Je te persécute pas, moi. Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et tu serais dur de regimber contre les aiguillons. Ah oui, il s'est humilié, vous connaissez la suite. Hein, que faut-il que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il s'est repenti, il est devenu lui aussi un chrétien plus tard, celui que nous connaissons, l'apôtre Paul. Alléluia. Oh, Jésus défend son Église quand elle est persécutée. Si quelqu'un veut se servir de l'Église à des fins personnelles, pour servir à ses ambitions personnelles, il trouvera Jésus en face de lui, tôt ou tard, parce que l'Église est précieuse aux yeux du Seigneur. Ce qui caractérise l'Église de Jésus, c'est qu'elle est née de la grâce, comme nous l'avons chanté ce matin. La grâce de Dieu, source de salut, dit Paul, pour tous les hommes a été manifestée. A été manifestée. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. L'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui ont vécu l'expérience du pardon de leurs péchés et qui ont reçu par la foi la vie éternelle dont leurs vies sont transformées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'apôtre dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein, c'est par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, le salut. Cela ne vient pas de nous, de nos mérites. Pas parce qu'on était plus meilleurs dans notre famille, plus meilleurs que les uns et les autres. Non, non. C'est par la grâce, ça ne vient pas de nous. Afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Hein, donc, c'est par la grâce. L'apôtre Pierre dira, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé pour nous. Maintenant, nous qui avons reçu Jésus, il n'y a plus de condamnation sur notre vie. Alléluia. Hein, nous marchons vers le ciel. Hein, donc le Seigneur, et la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le Seigneur n'a pas ajouté à l'Église ceux qui étaient parfaits. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous aspirons à la perfection. Nous désirons devenir meilleurs. Dans l'Église, il n'y a personne de parfait. Hein, nous sommes tout simplement des pécheurs sauvés par grâce. Alléluia. Un PSG sauveur, un pécheur sauvé par grâce. C'est tout. Hein, on n'a pas de mérite. On n'a pas de mérite devant Dieu. Hein, donc quand on se présente devant Dieu, on est simplement des pécheurs sauvés par grâce. Le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui sont sauvés et ceux qui vont se prendre leur baptême.
c'est le début de leur vie avec le Seigneur. Ils vont grandir, nous prions pour eux, nous les entourons de notre affection, de notre prière. Nous les visitons parce que nous savons qu'ils ont des progrès à faire, comme moi j'ai encore des progrès à faire, comme nous tous nous avons des progrès à faire, parce que le modèle qu'il nous a donné, c'est Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors si je veux me comparer à quelqu'un, c'est pas à Johan, c'est pas à Samuel, c'est pas aux uns, c'est pas aux autres, je viens me comparer à Jésus. Alors, quand j'arrive côté de Jésus, je dis, ah Seigneur, j'ai beaucoup de progrès à faire. Hein. Alléluia. Alléluia. Ne vous comparez pas les uns les autres. On a tous besoin de faire des progrès. Et le modèle par excellence que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, c'est que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église garde la saine doctrine. Contrairement à tous ces mouvements qu'on entend ici et là, donc l'Église de Jésus-Christ garde la saine doctrine. Avant de remonter au ciel, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à vivre ce que je vous ai prescrit. » Parce que l'Évangile, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Une vie qui doit se développer, grandir jour après jour dans la connaissance de la volonté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Et nous devons garder la sainte doctrine. Parce que le Saint-Esprit avait déjà averti Paul dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant en eux la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils vont prescrire de ne pas se marier, ils vont prescrire de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, ils vont prescrire. C'est ce que nous découvrons aujourd'hui encore dans ces mouvements qui se réclament de Christ. On ajoute à l'Évangile. Il y a des doctrines démoniaques, de plus en plus. C'est ce que nous entendons quand les gens reviennent, réintègrent notre Église. On voit que ce sont des gens qui sont déstabilisés parfois. Ils ont entendu des choses, ils ont vécu des choses, des doctrines diverses et étrangères. Et ce sont des gens qui sont déstabilisés moralement, spirituellement, psychiquement. Et il faut tout un travail pour qu'ils retrouvent un équilibre dans leur vie et dans la vie spirituelle. Et ainsi, c'est pourquoi donc la Bible nous montre que, nous devons garder la sainte doctrine parce que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits des séducteurs, à des doctrines de démons. Il y a toutes sortes de doctrines de fantaisistes, les unes plus que les autres. Vous avez entendu parler de la doctrine de la démonologie. Il y a le démon de paresse, démon de sommeil, démon de gourmandise, il voit des démons partout. Et ça fait beaucoup de mal, par exemple, en métropole. Ça fait beaucoup de mal, parce qu'il y a certains qui ont cru là-dedans. Et qui ont cru. Et nous avons besoin donc, de faire très attention de l'enseignement que nous recevons. Nous avons entendu des gens qui tombent, qui roulent par terre, qui font toutes sortes, le cri, le chant du coq, du lion et tout ce que vous voulez, le rugissement. On entend toutes ces bêtises, mais ça n'a rien à voir avec l'Évangile, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure », il dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, et de son apparition de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Pourquoi ? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous, créoles, ici, on dit, maintenant, il y a la gratelle, démangeaison. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il lui dit, mais je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son royaume, de son avènement, de son apparition. Prêche la parole. On doit prêcher la parole. Parce que Jésus dit que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est donc important
que nous restions donc sur la saine doctrine. Il y a une seule doctrine, une saine doctrine. Après, il y a des diverses doctrines, c'est au pluriel, des fausses doctrines. Il y a des faux docteurs, il y a de faux Christ. Et nous avons besoin de garder l'enseignement que nous avons reçu. Parce que ces braves gens, ils vont vous dire, mais nous, on n'a pas abandonné le Seigneur, nous, hein? Ah non, on n'a pas abandonné le Seigneur, nous, frères. On lit toujours notre Bible. Nous prions aussi. Ne vient plus la mission parce que ça. Mais nous, le Seigneur ne nous a pas abandonné, le Seigneur. Mais ils ne savent pas quelque chose parce qu'ils ne lisent pas bien leur Bible. Car s'ils lisaient bien leur Bible, ils verront que c'est le Seigneur qui les a abandonnés. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Jean au verset 9 ? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Quiconque va plus loin que la doctrine de Christ, eh bien, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne dites pas salut, car celui qui dit salut participe aux ses mauvais œuvres. Nous sommes très sentimentaux. Très sentimentaux. Ah, frère. Mais oui, regardez ce que la Bible dit. Tenons-nous à ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu, frères et sœurs. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Nous devons prier pour eux. Nous ne sommes pas là pour les juger, pour les condamner. Nous prions pour que Dieu leur accorde de nouveau la repentance. S'ils ont besoin de se repentir, s'ils reviennent, nous les accueillerons avec joie s'il y a un fruit de repentance. Nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner personne. Nous prions pour eux, qu'ils reviennent. Si la Bible dit, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu redonnera la vie. C'est ce que nous souhaitons, ce que nous voyons quand ils reviennent à l'église lors des baptêmes, lorsque nous représentons des frères et sœurs qui réintègrent l'église, c'est une joie, c'est une victoire. Quand ils reviennent, accueillons-le avec amour. Donc, prions pour eux, montre-leur bien l'importance de se repentir devant Dieu. Nous ne sommes pas là pour rejeter personne et non plus pour juger personne, mais la parole de Dieu est la vérité et nous devons nous y conformer parce que nous sommes particulièrement dans ce siècle. Je ne vous apprends rien. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez tous ceux qui se présentent comme docteurs, comme apôtres, qui vont vous présenter leur diplôme de théologie. Je ne sais pas s'ils sont parfois pas falsifiés, mais toujours est-il que vous présenteront toutes ces choses. Voilà. Et on se laisse gagner par nos émotions, par nos sentiments. On est des êtres émotionnels et parfois sur le coup d'une émotion, on dit « Ah, c'est bien, ah, c'est agréable ». Il y a pas quelque temps de cela, je voyais plus une sœur à l'église et lorsque on est allé le voir plusieurs fois, on dit « Ah, c'est à cause du masque que je viens plus, c'est à cause du masque ». Mais un jour, son mari me dit « Non, c'est pas à cause du masque ». Mais tous les jours, il regarde un docteur là, qui passe à l'évangile, qui passe dans la télé, là, sur les réseaux sociaux. Elle est séduite. Heureusement que dernièrement, Dieu l'a brisée, elle est revenue. Toujours est-il qu'on ne se laisse séduire facilement. Et Jésus nous dit qu'avant son retour, il y aura une séduction spirituelle. Il y a de ceux qui vont se laisser séduire. Il y aura de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront même des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc nous devons être très attentifs et être très vigilants. Ce que nous regardons, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, faites très attention, vérifiez la doctrine que vous avez reçue depuis votre conversion. Ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle appartient à Christ. Nous l'avons lu, il nous a rachetés de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Donc l'Église appartient à Christ. Nous sommes la propriété de Christ. Mon corps, ma vie appartient à Christ. Je l'ai donné lorsque je me suis fait baptiser. Qu'est-ce que nous avons dit ? Seigneur, je te donne ma vie, je m'engage avec toi. Maintenant, je ne veux plus vivre cette vie dans ce monde que j'ai connu. Maintenant, je renonce à ma vie. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que nous avons dit.
C'est pourquoi le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. On ne baptise pas les nourrissons et les enfants, mais à l'âge d'adulte, ceux qui ont vécu une rencontre personnelle avec Christ, c'est à nous qui avons pris notre baptême. C'est pas notre papa, notre maman. On n'avait pas de parrain, marraine quand on s'est baptisé, mais on a pris conscience de notre péché, de notre misère, de notre vie, qui était sale aux yeux de Dieu, souillée par le péché. Dieu nous a pardonné et nous avons donné notre cœur, notre vie au Seigneur. Amen. Donner, c'est donner, disent les enfants, mais reprendre, c'est voler. Qu'en est-il de notre vie, de notre consécration aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas devenus parfois des religieux améliorés, des chrétiens du dimanche ou occasionnels des grandes fêtes? Que Dieu nous garde de ne pas sombrer dans cette vision de la vie chrétienne. Notre corps, notre vie appartient au Seigneur. L'apôtre Paul le rappelait à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. On doit glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre esprit, notre âme est au service de Dieu. Alléluia. Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Alléluia. Nous ne sommes plus pour nous conformer au siècle présent. Nous ne sommes pas là à nous laisser séduire par l'état d'esprit de ce monde présent. Il y a tellement de modes, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Le chrétien, il sait que son corps, sa vie, son âme est au service de Dieu. Que penseriez-vous ce matin si nous, les trois pasteurs, on arrive là avec des boucles d'oreilles, on est tatoués de partout, donc on fait des teintures, on dit « Oh, de toute façon, frère, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. » Ah, vous seriez un peu scandalisé, non? Je dis quoi? C'est lui qui va nous prêcher? Donc, ce serait anormal. Il y a des gens qui se convertissent, ils viennent avec leur boucle d'oreille, avec leur tatouage, on les accueille, on prie pour eux. Quand ils vont se convertir, c'est eux qui vont faire les choses. Daniel Téchier, quand il s'est converti, il avait des boucles d'oreille. Jean-Maurice Denmont aussi, quand il s'est converti, on a compris, on a mis ça de côté. On a mis de côté parce qu'on voulait glorifier Dieu, on veut glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce qui est dommage, c'est qu'un chrétien qui a vécu 20 ans, 30 ans en arrière, et lui, de matin, il débarque avec ces choses. Et là, on dit, mais est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris? Donc, que Dieu nous aide. J'aime bien le footballeur Neymar, mais quand il met 100% Jésus-Christ, je dis, on ne sert pas le même Jésus, on ne lit pas la même Bible, parce que quand j'apprends sa vie, je dis, oh là là, il y a un des grands décalages, ce n'est pas le même Jésus. Donc, on met Jésus aujourd'hui à toutes les sauces, à toutes les salades. Que Dieu nous garde de subir ces influences mondaines et de ramener le monde dans l'Église. Que le Seigneur nous aide, donc, à nous laisser conduire d'une manière, à nous laisser diriger par le Saint-Esprit et que nous puissions vivre d'une manière digne de l'Évangile. Aujourd'hui, on laisse ça, demain, on laisse ça, et puis après, on ne sait plus où est l'Église, où on peut attrister le Saint-Esprit par notre conduite. Donc, je prends conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit habite mon corps. Je veux que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Je veux que le Saint-Esprit me conduise dans la vérité. Je veux que le Saint-Esprit me conduise dans la sainteté. J'ai besoin du Saint-Esprit plus que jamais dans ce siècle présent mauvais, de ce siècle où tout est bouleversé, où on appelle le bien mal et le mal bien. On a besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous appartenons à Christ. Les biens immobiliers appartiennent à qui? Au pasteur? Appartient à M. Cisneros, ses enfants? Non. Ça appartient au Seigneur. Dieu a permis qu'on achète des terrains, qu'on construise des salles. Et quand les étrangers viennent à la réunion, on dit, vous êtes bénis, vous avez été gâtés. Oui, le Seigneur nous a bénis et on remercie le Seigneur. C'est le fruit de notre travail, de nos offrandes, de notre consécration, de notre foi. Alléluia. Parce que nous voulons avoir des lieux qui soient propres, qui soient agréables pour accueillir les gens quand ils viennent.
Donc, avant vous, dans cette salle, eh bien, quand on a conçu cette salle, peut-être il y a encore certains qui sont là, mais les frères et sœurs, ils ont sué, ils ont dépensé, ils ont mis de l'argent, ils ont mis leur temps, leur consécration. Ceux qui savaient faire de la maçonnerie sont venus. Il y a tout un travail aujourd'hui. On bénéficie de l'œuvre, de leur travail. Alléluia. D'autres vont bénéficier des choses qu'on va faire, que Dieu nous donnera de faire. Mais toujours est-il que ça ne nous appartient pas. L'acte de propriété du port, ce n'est pas sur mon nom. L'acte de propriété de Saint-Benoît, ce n'est pas sur mon nom. C'est le nom de l'Assemblée. Pourquoi? Eh bien, c'est important, je vous le dis. Parce que, donc, vous savez qu'à partir de l'an 2000, on a dissous toutes les assemblées qui étaient constituées donc, en assemblée déclarée à la préfecture. Vous savez qu'on a dissous toutes les assemblées de toutes les villes. On a fait une seule association cultuelle, une seule association culturelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est arrivé en métropole. Il y a un pasteur qui a épousé une fausse doctrine. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont suivi. Il a fait un vote avec le conseil d'administration. Et puis, donc, les chrétiens qui étaient fidèles, les pasteurs qui sont autour, qui sont venus lui raisonner pour lui dire, écoute, ça, c'est pas la doctrine. Eux, ils avaient gardé les salles. Les biens immobiliers, les biens mobiliers sont restés pour le pasteur avec tous ceux, le quorum qui était atteint de tous les membres de l'Église devant la loi. Et les fidèles chrétiens ont été obligés de partir. Aujourd'hui, Dieu merci, ça ne va pas nous arriver ici à La Réunion. Si un pasteur, sa tête tourne, il va aller, mais les biens immobiliers et mobiliers resteront à l'Assemblée. Alléluia. Et je crois que c'est un garde-fou et Dieu merci, il a permis que les choses soient ainsi. Pourquoi? Mais parce qu'avec le temps, parfois, il y a des hommes, il y a des pasteurs qui pensent que ça leur appartient. Parce que Dieu s'est servi d'eux pour une construction, pour faire quelque chose. Ils croient que c'est leur bien personnel. L'apôtre Jean parle de quelqu'un qui semble être un responsable d'église. Il dit, j'écris quelque chose à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il ne recevait pas les apôtres. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, mais il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ce cher Diotrephe semble être le responsable de cette église. Donc, il tenait de méchants propos contre les apôtres. Il ne voulait pas les recevoir. Et s'il y avait des frères et des sœurs dans l'église qui voulaient les recevoir, il les empêchait. Et en plus, il les chasse de l'église. C'était comme si c'était son bien personnel. C'était plus un pasteur, c'était un dictateur. Et malheureusement, ça arrive dans l'histoire de l'église que des gens se sont emparés des biens immobiliers et mobiliers parce que malheureusement, il n'y avait pas rien au niveau juridique qui les empêchait de le faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier le Seigneur pour qu'on puisse toujours avoir des lieux bien entretenus, accueillants, qu'on puisse participer dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans notre CLC, dans tous les projets de l'Église, que nous soyons toujours ensemble parce que nous sommes en train de, avant que Jésus revienne, bien sûr s'il revient demain, ce sera Alléluia, Maranatha, on va partir, mais s'il revient dans plusieurs années, nous sommes en train de préparer la nouvelle génération. Donc, qui va venir, il faut qu'ils aient de la place, il faut et c'est pourquoi donc que Dieu nous bénisse et que nous puissions donner avec joie pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. L'Église appartient à Christ, puis l'Église de Jésus-Christ, c'est un peuple saint. L'apôtre Paul dit, un peuple racheté par lui et purifié. Purifié. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété, à renoncer donc au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse et selon la piété. La grâce ne nous permet pas de vivre dans la crasse, a dit quelqu'un. La grâce ne nous permet pas de vivre dans le péché, dans la duplicité. Non, nous sommes sauvés par grâce, mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitisme mondain, à vivre dans le siècle présent, selon donc la sagesse, la justice et la piété.
Parce que c'est ce qui s'est passé un peu dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul a dû remettre de l'ordre dans cette église en disant « Mais ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » C'est ce que nous étions. Qui c'est qui n'était pas idolâtre parmi nous ? On était tous idolâtres, on était tous dans nos péchés, chacun avait ses passions, sa manière de vivre, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, amen, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul reprenait cette église, pourquoi ? Parce que dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des divisions. Il disait, moi je suis de Paul, d'Apollos, de Céphas, moi je suis de Christ. Il y avait la jalousie, des disputes, des rivalités, des querelles. Dans l'église de Corinthe, il y avait de la débauche telle qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens, à tel point que quelqu'un avait la femme de son père. Ici, on dirait sa petite mère. Voilà ce qu'il y avait dans cette église. Une telle débauche qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens. Il y avait des chrétiens qui étaient en procès au tribunal. Il y avait toutes sortes de problèmes qui étaient là et de difficultés qui étaient là, malheureusement. Et ils n'arrivaient pas à régler leurs problèmes dans l'amour, dans le pardon. Ils n'arrivaient pas donc à régler les choses devant Dieu. Et il y avait toutes sortes de désordres, de difficultés. Et l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? L'église de Jésus-Christ est sainte. Nous devons rechercher la sanctification. Nous devons vivre dans la sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu n'est pas le Dieu de la cohabitation. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas mélanger le péché et la sainteté. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle à nous sanctifier dans notre marche, dans notre vie chrétienne, à nous séparer au fur et à mesure des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et de prier le Seigneur. Et le Saint-Esprit va nous assister, va nous délivrer, va nous libérer. Mais l'Église est sainte. L'Église de Christ, c'est une race élue, dit l'apôtre Pierre, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église est une nation sainte. Dieu, du haut des cieux, il regarde, il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Quand Dieu, du haut des cieux, regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Dieu voit deux nations. Une nation qui est sainte et une nation qui est souillée, perdue par le péché. Le peuple de Dieu, c'est une nation sainte. L'Église est une nation sainte. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si notre vie n'a pas de différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment allons-nous annoncer l'Évangile ? Comment les gens vont voir la différence ? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on met la lampe sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Il faut que notre vie soit différente dans notre conduite. Ici, tout le monde est beau, tout le monde est gentil le dimanche matin. Mais quand vous allez rentrer chez vous, comment vous allez vous conduire avec votre femme, avec votre mari ? Comment allez-vous vous conduire dans la semaine avec vos enfants ? Comment allez-vous vous conduire dans votre travail ? Comment vous conduisez-vous avec votre voisinage ? On n'est pas chrétien lorsqu'on est ici ensemble. C'est beau, c'est formidable, on se renouvelle, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. On est béni pour qu'on soit un peuple qui bénit. Dieu nous donne pour qu'on puisse donner. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Non, Dieu nous bénit pour qu'on partage la lumière qu'il nous a donnée, alors que nous soyons ce peuple saint qui partage ce que Dieu nous a donné, parce que dans son amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et la tâche suprême de l'Église, c'est l'évangélisation. Plaise à Dieu qu'avec la fin de ce Covid, les portes s'ouvrent, on puisse aller encore sur les places publiques, chercher nos frères, nos sœurs qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils entendent la voix du bon berger. Mais témoignons individuellement dans notre travail autour de nous, par nos paroles, mais surtout par notre comportement,
Parce que quand nous parlons de Jésus aux gens, les gens nous regardent à la loupe pour voir si ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on vit. Et dès qu'ils voient un défaut, quelque chose qui n'est pas droit dans notre vie, disant il y a la Bible. Disant il dit c'est la mission. Vous avez déjà entendu ça, hein? Des gens qui disent. Moi, un jour, j'étais déçu. J'avais parlé d'un frère à l'église de Saint-André. J'étais encore chrétien à l'époque. Un frère que je voyais comme un modèle, comme un exemple dans l'église. Et quand j'avais témoigné à cette personne, il me dit qu'il connaissait ce frère. Il dit, ah, c'est beau. Vous voyez, c'est un homme vraiment extraordinaire. Hein? Il m'a écouté parler. Il me dit, ah, il ne connaît pas lui. Passe la boutique à un tel. On voit combien de galets il a déposé. Ah, moi, j'étais là. Et ça s'est vérifié par la suite. Parce qu'on trompe Dieu pour un certain temps. Mais tôt ou tard, tout sera mis à nu. Tout sera mis à nu. On ne se moque pas de Dieu. Et parfois, on est déçu. Parfois, on est déçu. Comme parfois, on est heureux d'entendre les beaux témoignages, mais que Dieu nous garde. Ne vous mettez pas de nouveau sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur dit, séparez-vous. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, frères et sœurs, eh bien, achevons notre sanctification dans la crainte de Christ. On est en train de nous sanctifier là, ce matin par la parole. Nous sommes en train de nous encourager là, ce matin. Dieu est en train de faire un travail dans notre conscience, dans notre cœur. Et peut-être il y a des choses, vous avez été repris, peut-être je ne vous connais pas. Si Dieu vous reprend, c'est parce qu'il vous aime, justement. Et parce qu'il veut vous libérer, il veut vous pardonner, il veut vous restaurer, il veut vous relever. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchante, un partageant âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Donc, quand on est pasteur d'une église, on dit, le frère l'avise à moi ce matin. Moi, comme je suis étranger, je viens là, je ne vous connais pas. Je suis libre. Vous comprenez cela? On n'est pas là pour juger, nous, mais on dit ce que Dieu a mis sur notre cœur, parce que Dieu aime tellement son Église. Dieu vous aime tellement, frères et sœurs. Et quand c'est pas bon, Dieu nous dit c'est pas bon. Dieu n'appelle pas le bien mal et le mal bien. Donc Dieu, c'est le Dieu de vérité, de sainteté, de justice. C'est pour notre bien qu'il nous parle. À nous de nous humilier devant Dieu, de nous remettre en cause devant le Seigneur, parce que Dieu nous aime. Amen. Je vais terminer. L'Église de Jésus-Christ est à son service. Un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est par la grâce que Dieu nous a sauvés, certes par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, le salut. Mais nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc avant de nous sauver, Dieu avait préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. L'Église donc est un corps, et dans le corps, chaque membre, chaque organe a une fonction dans le corps. Ne dites pas que vous n'avez pas trouvé rien à faire dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose à faire au milieu du peuple de Dieu si vous faites partie de cette Église. Donc, le Christ est la tête, nous sommes les membres. Et chacun, Dieu nous a donné une fonction. Priez, dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la fonction? Quelle est la tâche? Quel est le service que tu veux que je fasse? Ne dites pas comme certains qui disent, mais moi, je veux faire ça. Moi, Seigneur, je veux faire ça. Non, ils choisissent. Non, mettez votre vie à la disposition du Seigneur. Et Dieu va vous conduire. Nous qui sommes devenus pasteurs, on n'a pas prié en disant, Seigneur, je veux être pasteur. Non, on a commencé à servir le Seigneur dans des choses tout à fait simples. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Moi, mon premier service, c'était de raccompagner les gens le soir à la maison. Donc, parce que le pasteur, il disait, mais qui c'est qui peut m'aider à raccompagner les gens à Bras-des-Chevrets, Ravine-Creuse, Chambonne, parce qu'à la fin de la réunion, il n'y a plus de bus, plus de taxi, et les gens venaient, et il fallait les raccompagner. Il faisait 2, 3, 4 voyages, il allait... Moi, ça m'avait fait ni froid ni chaud jusqu'à présent. Mais un soir, quand il a parlé de ça, ça m'a bouleversé. J'avais une voiture, j'habitais pas trop loin de l'église. J'ai dit à mon épouse, écoute, je veux te raccompagner avec les enfants, je voudrais servir, je voudrais donner un petit coup de main aux frères. Voilà. Et c'était une joie pour moi d'aller raccompagner les gens, parce que la plupart du temps, c'est des personnes nouvelles. Je leur rendais mon témoignage, je leur parlais de Jésus. Et puis, donc, je me souviens, on a vécu de petites expériences comme cela. J'arrive à la Ravine-Creuse, donc je raccompagne une mamie, et là,
je les clés avec les phares pour qu'il ouvre sa porte, après je pars. Et là, elle revient vers moi, à la peur. Frère, viens vite, viens vite, viens vite. Et je l'accompagne devant sa porte, effectivement. Il y a une vanne, il y a une poule noire, il y a des cocos, des bananes, parce que toute sa famille était hindoue, elle était la seule à se convertir. Plus tard, ses enfants sont convertis. Mais là, pour l'instant, elle était seule. Et elle m'a dit, frère, comment je fais là? Elle dit, non, t'inquiète pas, mamie, donne-moi un sachet, me mettre tout ça dedans. Il rentre, on va prier, m'appelle le pasteur, m'explique, allez, demain, il va nous voir à où, hein? Donc, ça s'est passé, et le pasteur, il trappe, ça prospère, jette ça là-bas, hein? Voilà. Et moi, ça a été une expérience pour moi déjà. Je dis, ah, mais gloire à Dieu, le Seigneur, il est bon. Et puis, donc, par la suite, sa famille, les enfants, tout ça, c'est qu'ils sont convertis à l'Évangile. Mais c'était une petite expérience. Commençons par des choses simples, tout à fait à notre portée. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ne cherche pas à être ceci, cela. Commence à servir simplement. Celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien, il lui sera confié de plus grandes. Mais celui qui est infidèle dans les moindres choses, dit Jésus, qui le confiera quelque chose de plus grand? C'est vrai dans le domaine du travail, dans la vie professionnelle, mais c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Commence à faire ce que tu peux faire avec ton cœur. Fais-le avec joie. Sers le Seigneur. Parce qu'un jour, nous serons récompensés. Nous serons récompensés à la fin de toutes choses quand le Seigneur va séparer les boucs d'avec les brebis. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, hein, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et les juges vont lui dire, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif? Quand est-ce que nous sommes venus te visiter? Et Jésus va leur dire, mais toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ah bon? Eh oui. Quand j'emmène une mamie, parce qu'elle n'a pas de transport pour rentrer chez elle, je conduis Jésus là. Alléluia. Quand je comprends ça, toute ma vision change. Quand je passe un balai, je dis, c'est pour Jésus. J'ai devant Jésus que je fais. Alors je ne vais pas murmurer, ah, pourquoi les autres ne font pas? Pourquoi c'est toujours moi qui fais? Non, non, on va le faire avec joie. On va servir avec joie. Parce que notre vision est éclairée. Nous sommes conscients que nous sommes en train de servir le Seigneur. Alléluia. L'Église est appelée à servir le Seigneur. Un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le zèle, c'est l'enthousiasme, c'est le feu. Dieu n'aime pas les tièdes. Hein, puisses-tu être bouillant ou froid, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ne faites rien par murmure. Non, non, soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de zèle, on est rempli de ferveur, d'enthousiasme. Hein, donc, comme l'a dit ce matin, la voix du Saint-Esprit, ton premier amour, souviens-toi de ce premier amour, tu étais toujours à l'heure à l'église, tu étais toujours prêt à servir. Qu'en est-il aujourd'hui? Un peuple zélé. Un jour, un pasteur, il chante d'église, il arrive et un ancien lui dit, frère, on a travaillé pour faire ici, hein? Il dit, parce qu'avant, là, l'église, là, t'es zélé, t'es bouillant. Mais maintenant, l'église, les froid. Avant, t'es zélé, maintenant, les cons zélés, frère. On a travaillé pour faire, hein? Alors que Dieu nous aide à être remplis de feu. Amen. Remplis du Saint-Esprit, d'enthousiasme pour servir, pour nous mettre à la disposition du Seigneur. Alléluia. Je ne sers pas pour faire plaisir aux pasteurs, aux anciens. Je sers parce que je suis conscient que je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de faire sa volonté. Et que le Saint-Esprit nous aide, nous équipe, nous communique la force dont nous avons besoin pour le servir. Et là, je termine vraiment. Ce qui caractérise l'Église du Seigneur, c'est que l'Église du Seigneur sera enlevée. Amen. Nous marchons vers le ciel, frères et sœurs. Notre espérance n'est pas ici-bas. Notre espérance, ce n'est pas de régner dans ce siècle. Hein, l'Église sera enlevée. Le jour de l'ascension, lorsque Jésus remontait au ciel, les disciples avaient les yeux rivés au ciel. Et puis, donc, il y avait un nuage qui est passé, mais ils avaient toujours les regards fixés vers le ciel. Alors, 2 anges sont venus leur dire, « Ô hommes galiléens, mais pourquoi vous arrêtez-vous là, regardez au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Et voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si nous sommes encore vivants ce jour-là,
Notre corps sera changé, transformé. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Parce que le corps que nous avons aujourd'hui, eh bien, la chair et le sang n'héritera point le royaume de Dieu. C'est un corps qui a connu, eh bien, le péché. C'est un corps corruptible. Dieu va nous donner un corps incorruptible. Et avec eux, ceux qui viennent d'être ressuscités d'entre les morts, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur et nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est là la destinée de l'Église. Alléluia, c'est d'être dans la gloire, c'est d'être dans la félicité avec Christ. Nous allons le voir, nous allons le rencontrer. Il y a plusieurs demeures, dit Jésus, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Est-ce que vous êtes prêts à laisser votre belle maison? Est-ce que vous êtes prêts à laisser votre belle voiture? Est-ce que vous êtes prêts à laisser votre compte en banque? Parce que ça, on ne va pas emmener avec nous. Jamais je n'ai vu un enterrement qui est accompagné d'un camion de déménagement, qui dit « ouais, ça c'est bien ». Non, on ne va pas emmener rien avec nous. Alléluia. Mais nos œuvres seront récompensées. Pourquoi il est dit « heureux les morts qui meurent dès à présent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent ». Dieu va récompenser nos œuvres. Et quand nous allons quitter cette terre dans la gloire, nous serons devant le tribunal de Christ. Et là, Dieu va honorer et récompenser notre travail. Alléluia. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Après l'heure des récompenses, on va basculer dans la salle des noces. Les noces, festin des noces de l'agneau. Voilà, nous sera le temps des retrouvailles. On va retrouver nos sœurs, nos frères, les membres de notre famille qui sont morts avant nous. On va les enserrer dans nos bras. Que ce sera extraordinaire, cette rencontre. Alléluia. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Et puis viendra le temps où lorsque les nations seront en train de détruire Israël, donc il y aura la bataille de l'Armageddon. Jésus descendra avec les anges de sa puissance, avec l'Église dans la gloire. Et quand Jésus posera les pieds sur les monts des Oliviers, eh bien pour délivrer Israël, un reste d'Israël sera sauvé. Nous participerons à cette bataille, à cette victoire. Après cela, il y aura le millénium, comme vous le savez. Ce temps où Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Satan, les démons seront liés, enchaînés. Et pendant ce millénium, eh bien, nous régnerons, nous, avec Jésus sur cette terre pendant le millénium. L'Église dans la gloire régnera pendant le millénium. Après cela, Satan sera relâché, comme vous le savez, comme la Bible le dit dans l'Apocalypse. Et puis donc, il y aura une dernière révolte, dernière bataille. Satan sera lié pour toujours dans l'étang de feu et de soufre, c'est ce qui est la seconde mort. Et tous ceux qui l'ont suivi, il y aura le jugement dernier. Et depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis Adam jusqu'au dernier jour, tous ceux qui ont refusé ce salut de Dieu, ils passeront au jugement dernier. Ensuite, ce sera la fin de toutes choses. L'Église va régner avec le Seigneur. Il y aura de nouveaux cieux, nouvelle terre, où la justice habitera. Et là, la nouvelle Jérusalem, l'Église dans la perfection, eh bien, sera avec le Seigneur dans la gloire et dans la félicité. C'est là la destinée de l'Église. Ça vaut la peine de souffrir pour Christ. Ça vaut la peine de servir Christ. Ça vaut la peine, même si on se moque de nous, même si on dit, ça vaut la peine. Quand on pense à ça, quand on réalise ce qui nous attend, alors on a envie de dire, gloire à Dieu, alléluia, je veux te servir, Seigneur. Amen.